Salut, c'est le Fossoyeur de film. Je voulais revenir sur cette année 2019. Ouais, vous faire part de mes surprises et de mes déceptions. Et voilà, ça sera l'occasion de faire un point sur la chaîne et les nouveaux formats que j'aimerais... Non, c'est Budge. T'inquiète. L'irrévérence, le sarcasme et l'insolence venus du fin fond de l'espace pour vous servir. J'ai pas le temps de faire des vidéos sur tous les films que j'ai vus, donc je voulais dégrossir un peu l'année 2019. Voilà, rapidos. J'ai choisi de vous parler de certains films, histoire de vous conseiller, et bien sûr, déconseiller de voir certains... Et je terminerai en vidéo pour faire une petite analyse. Vous me connaissez, j'aime bien développer, hein. Je vous ferai un petit coup de gueule spécial 2019. L'année 2019, selon moi, étant particulière. Roman. Nul. On commence avec les films vus et dont je n'ai 10 mots sur ma chaîne. Alors j'ai déjà fait des critiques de plein de films cette année 2019. Je vous invite à vous faire plaisir et à satisfaire votre instinct moqueur. La machine à cappuccino. Ah, c'est pas vrai, le truc qui marche plus là. Parasite qui a été décoré... Ouais, bon, d'accord, j'ai compris. Ça, c'est des lunettes super à la mode dans le futur. Voilà, je dis ça, voilà. On va reprendre les lunettes de leur époque. C'est nul, ça colonnait, j'aime pas. Bon, bref, tant pis. Parasite, film qui a reçu donc la Palme d'Or à Cannes cette année. J'ai envie de dire, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ce n'est pas un compliment. La Palme à Cannes, on la donne au meilleur. Ça veut pas dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est le meilleur de ce qu'il y a là. C'est-à-dire qu'en gros, si la moyenne c'est 0, 1, 2 sur 10, ben on va la donner à celui qui a 2 sur 10. Je vais pas être méchant, il est quand même bien fait ce film. Et effectivement, c'est un des meilleurs films de cette année. On a des personnages très bien développés, mais je vais quand même préciser mon désappointement. On a 11 personnages développés en 2 heures, je sais plus combien. C'est qu'il est beaucoup trop court. Voilà. Vous pouvez développer des personnages, mais pour ensuite développer une histoire avec les personnages, c'est trop court. D'autant que se rajoute aux 2 tiers une nouvelle intrigue, celle de la cave. Donc, c'est simple, c'est soit trop dense, soit trop court. C'est du gâchis. Là, fallait faire une mini-série, hein, parce que la deuxième intrigue est traitée à la va-vite. C'est bien dommage, parce qu'elle est super intéressante. Les personnages aussi, du coup. Et alors, la fin, bah, elle est ratée, voilà. Donc, quand je vous dis qu'il donne la palme à ceux qui restent, parce que les autres sont vraiment encore plus nuls, pour moi, c'est un film qui est moyen plus. Voilà. Donc, le gros point d'or de ce film, c'est la fin qui est complètement gratuite et incohérente. Je suis sorti du film avant la fin. Voilà. Sorti du film, pas de la salle, sorti du film avant la fin. Voilà. Les Enfants de la Mer, film d'animation japonais. Animation de dingue. C'est super beau, ça en met plein la vue. C'est magnifique, mais c'est gâché par un scénario beaucoup trop mindfuck, trop hermétique, trop complexe. Voilà. La fusion Miyazaki-Akira de Katsuhiro Otomo. Ça donne envie. Mais non, ça prend pas. C'est un pari osé, hein. Il y a des visuels qui sont uniques, il faut reconnaître. C'est carrément psyché, hein. C'est du Thalasso galactique animalier. Tu vois? Non, c'est barré, franchement c'est barré, hein. Mais pour moi c'est raté. Niveau histoire, non. N'est pas Otomo qui veut. Je l'avais déjà dit ça, je crois. Ouais, dans mon best-of sur les flingues. Je l'avais déjà dit. C'est 2 fois que je le dis. N'est pas Otomo qui veut. Ouais, tu peux te le faire en t-shirt, celle-là, c'est officiel, c'est vraiment vrai. 2019, c'est le retour de Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood. En un mot, rapidement, Tarantino s'est fait plaisir. Voilà. Il a mis dans son film tout ce qu'il avait envie de mettre, tout ce qui l'avait passionné, tout ce qu'il kiffe, tout ce qui... Voilà. C'est un film qui reconstitue bien les années 70. Et c'est un film qu'il faut quand même connaître l'histoire de Charon-Tête avant de le regarder, sinon tu risques de passer à côté d'un bon morceau de l'intrigue intéressante. Voilà, Charon-Tête, la nana qui s'est fait éventrer. Pour de vrai. Si, c'est vraiment vrai. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les Français ne savent pas. Hein. Tu vois, en Belgique, Dutroux, c'est connu. Là-bas, c'est Charles Manson. Même en France, voilà. On a un Brad Pitt qui est pas dégueu, même si son personnage est un peu chelou au niveau de ce qu'il fait. On sait pas trop à quoi il sert. Il y a Bruce Lee. Il y a un Bruce Lee, gros, comment il défonce. Et il y a DiCaprio, qui avec Django, Les Loups de Wall Street, The Revenant et celui-là,
fini de nous convaincre, si ce n'était pas déjà fait, que c'est quand même lui le boss. Rien que pour lui, le film vaut le coup. Lord of Chaos. Le fait divers le plus connu du métal extrême des années 90, enfin adapté au cinéma, où des musiciens s'entretuent à coups de couteau pour des histoires de droits d'auteur. L'histoire a toujours été plutôt sombre, on n'a jamais trop su vraiment. Bref, il raconte les choses du point de vue donc de la victime, le fameux Euronymous, guitariste du groupe Mayhem, qui un soir va se faire poignarder par un mec qui avait joué avec lui mais qui avait fait un autre groupe. Ils étaient jaloux, ils se sont pris la tête, on sait pas trop. Terminé. Voilà. Bon, au perso, ils font passer le mec de Burzum un peu pour... Ouais, ils le font un peu passer pour une merde. Moi, j'aime pas trop, je sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça un peu facile. D'autant qu'ils le font interpréter par un acteur qui est juif. Ça va être intéressant. Voilà, ils se sont vengés. Je pense que c'est pour le taquiner. Il faut savoir que le mec n'est pas mort, il est sorti de prison et il vit en France aujourd'hui. Dans une ferme. Et il élève des poules. Le fameux Kun Grishnak n'a pas donné les droits d'auteur pour sa musique et les visuels pour le film. Ce qui fait que dans le film, quand il parle de lui, on n'entend pas sa musique et on ne voit jamais ses pochettes. Et je dirais que c'est un petit peu le truc qui manque, parce que l'effort de reconstitution dans ce film est assez exceptionnel, quoi. Que ce soit les Vestapatch et même les lieux, tout est vraiment fait à la photographie près, quoi. Donc super ambiance quand même, bon jeu d'acteur. Ouais. Et mention spéciale vraiment à la scène du suicide du chanteur Dead. Ouais, parce qu'il y a un assassinat, mais il y a aussi un suicide. Voilà. Et il y a un deuxième assassinat d'ailleurs. Ouais, ça saigne pas mal dans ce film. La scène du suicide de Dead est vraiment impeccable. Bon, pour les fans de black metal, franchement, voyez ça, vous allez voir. En gros fan de Quentin Dupieux cette année, je n'ai pu résister à l'envie d'aller voir Le Dain avec Jean Dujardin. Dujardin. Bon, je sais pas. Peut-être le nom, c'est peut-être pour ça qu'il l'a pris. C'est le genre de film qui raconte pas vraiment quelque chose. Bon, c'est normal, c'est du Dupieux, c'est marqué sur l'affiche. Ça rappelle beaucoup Bernie, Dujardin jouant un mec qui pète un câble complètement, tu vois. Et il est au top dans ce rôle. Franchement, pour Dujardin, faut voir ce film. Alors, c'est pas mon préféré de Dupieux. Il y a quelques incohérences sur la fin qui m'emmerdent. Pourquoi la police n'est jamais là? Pourquoi la fille pète un câble? À la fin, avec le blouson, elle aussi. Mais ça m'empêche pas de le mettre dans mon top de cette année, parce que c'est complètement ouais, c'est barré comme Dupieux, j'adore. Voilà, c'est Dupieux, c'est tout, j'adore. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait cette année? J'ai vu le petit film Mid 90S. C'est un film biographique sur la vie d'un mec qui était ado dans les années 90 et qui se cherchait dans sa famille de merde et qui faisait du skateboard pour s'éclater avec les copains et essayer de se trouver un but dans la vie. Bon, c'est sympa, bel effort de reconstitution, mais bon, c'est un film, c'est un petit film, voilà, c'est un petit film tranquillou. Bon, sur Netflix, j'ai vu un film d'animation, c'est Next Generation. C'est une petite fille avec un robot, ça se passe dans le futur. C'est un film sino-canadien, je vous le conseille. Pourtant le sujet a quand même été traité un paquet de fois, entre Wall-E, les nouveaux super-héros. Il y a un paquet de films qui étaient passés avant, et les gars continuent, ils arrivent quand même à avoir des putains d'idées, à faire un truc, avoir des putains d'idées, voilà. Moi je pense quand même dans la vie, c'est important, c'est d'avoir des idées. Quand on écrit un film, il faut avoir des idées. Le reste, le PC pour faire des 3D, tout ça, bon. C'est donc un sujet moult fois traité, ça me rappelle notamment Chappie de Blancamp, sauf que là c'est bien écrit, Neil, bourré de bonnes idées visuelles et d'idées de scénario. Je conseille ce film d'animation qui écrase complètement son homologue Pixar, donc les nouveaux super-héros, qui est très beau mais qui a une histoire beaucoup plus nulle, beaucoup moins riche. Et on continue avec un film puissant, un film à New York sous la pluie. Un film de Woody Allen en fait. Le film New York sous la pluie. Un jour de pluie à New York, je sais plus le titre. Enfin, j'ai bien aimé, c'est du bon Woody Allen. C'est un triangle amoureux marathon à New York, esthétisé au travers d'intrigues familiales, de questionnements sur les choix de la vie. Simple et efficace. Tu fais des mouvements, c'est pour la fumée. C'est pas pour... Woody Allen fait du Woody Allen. Et ma foi, c'est un de mes meilleurs films vus cette année. Voilà. Ça joue bien, c'est beau. Il y a du twist. Attention. Et... accessoirement, il y a Elle Fanning en petite culotte. Voilà. Bon, voilà, je l'ai dit. Oui, elle y était déjà dans Néon Démon. Bah, je m'en fous.
Et bah là, c'est une deuxième fois. C'est tout. J'ai terminé l'année 2019 avec Les Misérables, un film qui a eu une bonne critique, film français donc, qui se passe en banlieue et qui raconte la galère de la BAC en banlieue parce que c'est le BINS en banlieue. Voilà. Et bah les personnages sont plutôt bien écrits. Mais on reste sur notre fin, le climax n'étant pas foufou. Pouf. Je trouve qu'on reste en dessous de la haine finalement, qui avait mieux fait le truc. Et je trouve que la morale est à chier. Parce que quand un gamin il fait des conneries, il faut lui mettre une dans la gueule. On s'excuse pas d'être con à sa place. Du coup, le nihilisme de la conclusion me fait un peu tousser. Et c'est dommage car la banlieue est dépeinte de manière assez crue et assez rare. Mention spéciale aux flics joués par Alexis Manenti qui auraient dû se lâcher un peu plus selon moi. On sent qu'il y avait moyen d'avoir des scènes bien brutales. C'est que le mec, on sent qu'il a envie de taper tout le long. Et il se lâche pas assez. Voilà. Petite bavure, allez. Sors ton flingue. Bute un gamin. Lâche-toi, t'as envie, on le sent. T'as 14 ans et alors? On dirait que c'est pour toi. Oh, hé. Oh, Butch. T'aurais pas oublié un film des fois? Ah bon, lequel? Bah Nicky Larson. Oh merde. Oh la boulette. Ah putain, merde. Bon bah alors Nicky Larson de Philippe Lachaud, bah je conseille, voilà. Il y a du d'humour beauf, cinématographiquement, il y a des très bonnes choses, le casting est très bon, j'adore sur pas mal de points de vue. Franchement, c'est plus qu'au-dessus de la moyenne et pour du film français, c'est probablement une des meilleures comédies de ces 10 dernières années. Voilà. Comme ça, ça fait. Oui, alors cette année, un problème c'est que j'ai snobé un paquet de films. Donc on passe aux films que je n'ai pas vus, par choix. Enfin, par choix. Parce que déjà j'étais pas motivé, pas envie, pas envie. Et puis aussi parce que j'ai boycotté volontairement. Ce qui est surtout le cas d'un film en particulier. Rambo! Pas envie. Pas envie! Le scénario est bateau en plus. Un prétexte à faire des scènes ultra violentes avec Papy Stallone qui essaie de faire son baroud d'honneur. Enfin c'est lourd. C'est entre le Wolverine, le Logan de Wolverine et le Taken avec Liam Neeson. Non, j'ai pas envie de le voir, voilà. Et toujours pas d'ailleurs. Dr. Sleep, ouais, c'est le nom du film en fait, c'est pour ça. Non, je sais pas, ça m'a pas inspiré. Franchement, je préfère faire une sieste que de me taper 2h30 d'un film qui m'inspire autant qu'un yaourt à la viande. Voilà. Midway! Comme beaucoup, je pense que j'ai déjà vu Pearl Harbor, et perso, moi, les batailles avec les avions dans le Pacifique, ça m'avait déjà bien suffi. Me refaire la même chose, voilà, apparemment c'est beau, mais on se fait chier. Enfin, c'est perso, je m'en fous. À la limite, il y en a un que j'attends. Moi, j'attends Hiroshima, à la rigueur. L'histoire vraie des gentils Américains qui grillent des civils par paquets de centaines de milliers, comme un gamin qui crame des fourmis avec une loupe au soleil. Ah, je veux le voir, celui-là. Je sais pas s'ils le feront. Je sais pas s'ils le feront quand même, parce que cramer des familles par paquet, c'est quand même pas très Charlie. Hein? Ils vont quand même pas dévoiler leur barbarie sur écran 16/9. Comme dira l'évêque, c'est le modèle. Enfin, c'est le modèle. C'est le modèle! Je m'emporte. Te le vends. Culture cinéphile. Et j'allais oublier. Mon boycott de l'année. Terminator 6. Dark Fate. Le suicide du cinéma en direct. Qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai boycotté direct. Direct. Dès qu'on m'a spoilé des trucs, j'ai fait non, ils ont pas fait ça. Ils ont fait ça. Non, je veux pas le voir. Ah non, tu vois, c'est... À la limite, je vais le mater en résolution 480, tu vois. Ouais. Mais par petits bouts, tu vois. En rangeant mes chaussettes, bien sûr. Humiliation ultime pour un film qui ne mérite pas plus d'attention. Cette année, les séries. Parce qu'il faut que je parle quand même des séries, ça prend du temps. Et il y avait du level quand même, au niveau série, il y avait du level. Je pense que c'est là que le pognon y va, faut être honnête. Et il y en a eu des très bonnes en 2019. Je me suis fait Dark Crystal. Putain de reconstitution. Putain de marionnette. Une véritable réussite. Franchement, même si le développement de l'histoire, la tonalité un petit peu Seigneur des Anneaux, jure un peu avec le conte pour enfants. Voilà, tu sais, ça parle de grandes guerres et de grands trucs, ça part tout de suite en... C'est le truc qui jure à mes yeux. Mais sinon, c'est super beau à regarder, j'adore. Bon, l'histoire d'origine, elle a de la gueule de toute manière, donc...
Stranger Things, saison 3. Bon, comme la 2, bof. Voilà, ils auraient dû s'arrêter. Ils auraient dû s'arrêter à la 1. Non, il y avait quelque chose à faire, mais là, non, c'est pas intéressant. C'est très con. C'est vraiment pour les gamins, là, par contre. Là, par contre, on descend au niveau gogol. Ça commence vraiment à être naze. Niveau scénar... The Boys. Excellent. Les super-héros en mode fils de pute. Franchement, à voir. Ça vaut des points. Et la fin défonce, en plus. Enfin, la fin de la première saison. Pour rester dans les super-héros, Umbrella Academy, première saison. Très bon. Très très bon. Les personnages sont travaillés. Il se passe vraiment quelque chose. Umbrella Academy, c'est bourré de superbes idées. Et pourtant, ça parle encore une fois de super-héros. On a fait le tour quand même, non? Bah bon, il y a moyen de faire encore des trucs. J'attends la saison 2 avec impatience. Super-héros toujours? Watchmen. Bah déjà le film à la base, je suis un gros fan, il défonçait. Je me suis dit mais ils vont faire une série, ils vont faire de la merde. Et bah non, ça démonte, le casting démonte. Il y a Jeremy Irons entre parenthèses, mais le casting démonte. L'histoire est totalement impossible à concevoir. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment... Bah ça défonce. Pour moi, c'est une des meilleures séries que j'ai vues cette année. C'est la numéro 1. Watchmen, une réussite. Une réussite intégrale. Même la fin est bien, enfin c'est impressionnant. Peut-être le côté antiraciste est un peu lourdingue, mais je pense qu'il y en a qui ont dû le ressentir. Ouais, mais ça rentre dans l'histoire. Il faut savoir que cette histoire de Ku Klux Klan en fait est un prétexte et fonctionne dans le scénario de manière beaucoup moins bête que juste un truc antiraciste. Donc en fait ça va, ça passe, mais il faut le regarder jusqu'au bout. J'ai voulu regarder Another Life, c'est un film qui se passe dans un vaisseau spatial. Ça m'a pas branché, j'ai trouvé des personnages complètement nazes, avec que des clichés de personnages très progressistes comme on a l'habitude d'aujourd'hui. Enfin, c'est 2 épisodes en me forçant, j'ai vraiment eu du mal et non, ça passe pas. The Expanse. Ah là, vous m'avez attendu sur Expanse, vous dites, bah attention, Expanse, tu vas aimer ou pas? Eh ben, Expanse, 3-4 épisodes que je me tape. Et je me force à regarder à chaque fois celui d'après. Je ne suis pas accroché pour l'instant. Ça m'emmerde. L'intrigue est trop complexe, déjà. Trop complexe, l'intrigue. Et un truc qui me gêne beaucoup, c'est l'esthétique. Les vaisseaux sont moches. Quand vous regardez un vaisseau de Star Wars, il a de la gueule. Parce que les mecs qui ont designé ça ont des idées. Ce sont des mecs qui font des trucs beaux. B-E-A-U, beau. C'est schön, d'accord? Quand vous regardez les vaisseaux de Expanse, c'est peut-être réaliste, hein, mais ils sont moches. Et leurs costumes aussi, d'ailleurs, on se croirait dans Battlestar Galactica et même un petit peu plus moche, d'ailleurs, j'ai l'impression. Donc pour l'instant, je suis pas rentré dedans, mais on va voir. Je vais me forcer, on verra si Expanse trouve grâce à mes yeux. Le coup de gueule, le coup de gueule, le coup de gueule. Le coup de gueule de l'année 2019. C'est une année désastreuse, il faut reconnaître. Mais c'est surtout l'année des fins ratées. Ouais, le gros sujet de cette année, en fait, c'est le massacre des fins. L'année 2019 se caractérise par son exceptionnelle capacité à rater des fins de saga collector. Car cette année, ce n'est pas une, ni 2, ni même 3, mais bien 4 conclusions bâclées, ratées, frustrantes, et pas des moindres. J'ai d'ailleurs fait des critiques respectives sur ces 4 films, des critiques négatives. Très. La dernière fois qu'on avait eu une année aussi, le début du truc, c'était en 2003, je me souviens, on avait eu les suites et fins de Matrix, qui étaient mindfuck et ratés, et le début d'une longue suite, d'une longue descente aux enfers avec Terminator 3, qu'on attendait depuis 12 ou presque plus de 10 ans. En 2012, on avait eu la suite d'Alien. C'est historique, avec ce Prometheus qui nous faisait dire qu'il ne valait mieux pas toucher au succès d'antan. Mais là, 4 en un an. Ah bah... Tiens, remets un peu de fumée là, parce que là... On commençait l'année avec le 3e et dernier volet de la trilogie d'Incassable, débuté 20 ans plus tôt, avec dès le mois de janvier un Glass qui suivait un excellent split, un Glass totalement nul. 20 ans pour ça.
Quelques mois plus tard, Marvel nous livrait son épique conclusion avec Endgame. Film événement de la décennie, 11 ans depuis le début de la phase 1, Infinity War ayant piqué toutes les bonnes idées, ne laissant à sa suite Endgame que du réchauffé et des blagues carambars. 11 ans pour ça. Puis c'est au tour d'une série de se clôturer en 2019. 9 ans de My Lord, 9 ans de Your Grace, 9 ans de coup de couteau dans la glotte, 9 ans de Game of Thrones. On a eu de la chance, on a vécu ça. Je ne sais pas s'il y aura de grandes séries comme ça dans le futur. Mais voilà, après une saison 7 qui poussait la hype au maximum, on peut pas dire que la 8 soit satisfaisante. J'ai fait une vidéo dessus. Voilà, c'est bâclé, il y a plein de choses qui sont pas finies, les personnages sont gâchés. Moi j'ai trouvé ça random et plat. 9 ans pour ça. Mais attendez, attends. 20 ans pour Incassable, 11 ans pour Marvel, 9 ans pour Game of Thrones. Il y a mieux. Et c'est en décembre que l'on finit de finir les fins avec juste une nanologie de 42 ans. 42. Je dis ça, je dis rien. Star fucking War. Bon là, faut être honnête, y a pas tellement de discussion, on est d'accord. La shitstorm est générale. Voilà. Un non-événement. Cette trilo est naze. Et ce 9 conclut en mode random cette suite incohérente d'épisodes. 42 ans pour ça. Ah, ça fait grincer des dents, c'est sûr. Et la hype de l'année 2020 commence bien. Je n'attends rien. Enfin, je n'attends rien. Si, mais j'ai peur. Il y a le Dune de Villeneuve. Il y a Kaamelott d'Astier. Mais vu le massacre en 2019, là, faut-il souhaiter quelque chose? Bah oui, il rate tout. On a presque envie qu'il ne touche plus à rien. Déception sur déception, ratage après ratage. Vous savez, comme disait Cypher dans Matrix, pour les producteurs, ce n'est qu'une prise à débrancher. Mais pour vous, c'est la mort du cinéma en direct.